Bonjour à tous, c'est Audrey. On se retrouve pour faire les favoris du mois de juillet, août et un peu le début de septembre. Cet été pour moi, ça a été surtout une période où j'ai fait énormément de tri et où j'ai essayé de terminer un maximum de produits entamés. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produits terminés. Je m'attelle à terminer un maximum de produits pour désencombrer mes placards. Donc du coup, j'ai pas vraiment fait de grandes découvertes, mais quelques-unes qui ont été quand même sympathiques cet été. Je vous parle déjà de mon grand favori de la rentrée, parce que ça concerne pas trop, ça n'a pas du tout concerné l'été, parce que c'est un agenda qui débute en fait en septembre de la marque My Agenda. C'est un agenda, si vous me suivez en début d'année, je vous ai fait une vidéo objectif de vie, objectif 2017 et je vous parlais du bullet journal. Alors le bullet journal, c'est censé vous faire gagner du temps, donc sauf que pour moi c'était beaucoup plus chronophage qu'autre chose. Je vois pas comment on gagne du temps en faisant un bullet journal parce que le temps de faire les lignes, de tracer, enfin bon bref, pour moi ça a été, je l'ai utilisé peut-être un mois ou deux et basta. Et donc du coup je cherchais une autre solution pour noter mes rendez-vous, mes projets, mes wishlists, voilà, toutes mes petites envies. J'ai un super filofax que je vais vous montrer. Voilà, en fait, c'est pas la marque Filofax, c'est la marque Kikika. Donc, en fait, c'est un planeur où dedans, j'avais déjà, en fait, ce style de carnet, de liste. Mais je cherchais un outil beaucoup plus pratique. Et sur Instagram, je suis tombée sur My Agenda, en fait, qui propose un agenda style bullet journal. C'est pratique, c'est déjà rempli. Vous avez tout ce qu'il faut pour en fait avoir le côté pratique et un peu aussi imaginatif et objectif du vie du bullet journal. C'est déjà pré-rempli. Vous avez par exemple mes objectifs, mes to-do list, mes ateliers. En début de mois, vous avez du coup bonjour septembre, le to-do, l'atelier du mois, les objectifs, les anniversaires, les kiffs, le tracker. Et ensuite, vous avez du coup hop, un mois par exemple un petit comme ça. Hop, c'est super pratique. Sur 2 pages et vous avez ensuite jour par jour avec des petites listes à cocher. Voilà, août, donc ça a commencé au 28 août et vous avez donc du coup sur chaque jour en fait vous pouvez compléter. C'est pré-rempli, c'est super bien fini, c'est en papier recyclé donc ça me plaît bien et c'est voilà, c'est super bien fait. La couverture est très belle, noire, sobre, il y a tout ce qu'il faut, le strict nécessaire. Et le jour où j'ai commandé ça, je me suis aperçue qu'il y avait la recharge pour le planeur. Et donc du coup, j'ai craqué et j'ai aussi acheté la version planeur. Donc c'est très simple. Vous avez exactement cet agenda, mais en fait en version perforée que vous pouvez du coup glisser dans votre filofax. Et c'est super pratique parce que j'ai tout regroupé en un seul cahier. Et donc voilà, ça c'était vraiment, voilà, c'est la découverte, le favori de ce début de mois. Ça ne concernait pas août ni juillet, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler en premier. Cet été, j'ai pris grand soin de mes cheveux. Vous avez d'ailleurs découvert sur mon blog le journal de soins, le journal intime en gros de mes cheveux, où chaque jour, ou du moins les jours où je prodiguais des soins à mes cheveux, je note scrupuleusement tous les soins que je fais. Vous pouvez le découvrir tous les mois sur mon blog. Et donc du coup j'ai pu tester les produits Propolia que j'avais acheté il y a quelques temps et j'ai totalement, mais littéralement adoré et usé. J'en ai presque plus. Le démêlant de cette marque là, Être de mèche, l'après-shampoing miel argan et protéines de blé, qui démêle super bien et qui a une odeur de bonbon à tomber. Ça démêle, ça ne nourrit pas, donc c'est pour ça que moi je le mélange au masque de la même marque qui est un masque très riche, peut-être trop, mais du coup le combo masque après shampoing, c'est juste fabuleux pour mes cheveux. Ça a été vraiment voilà les produits, le masque et cet après shampoing qui se sont vraiment démarqués de tous les soins capillaires de ces derniers temps. L'été, on fait encore plus la chasse et la traque au poil. Et du coup, je ressors souvent le rasoir alors que j'essaye de m'épiler à la cire toute l'année. Bref, dans ces cas-là, il me faut forcément ou une mousse à raser ou une crème à raser. Moi, j'aime bien les crèmes à raser. Et j'avais acheté il y a quelques temps de ça plein de produits de la marque Pacifica. C'est une marque que j'adore, que j'avais découvert sur iHerb et Vitacoste. Et ils ont sorti toute une gamme avec un packaging juste magnifique à la noix de coco, au lait de noix de coco. Regardez-moi ces couleurs. Je trouve ça d'une classe.
Dans cette même marque, il y a des lingettes déodorantes que je ne peux pas vous montrer parce qu'elles sont dans mon sac de sport. Le sac de sport est dans la voiture est garée loin, j'ai la flemme. Le même packaging, je vais vous mettre une photo, des lingettes déodorantes, juste super pratique pour le sport. Et là en fait, c'est tout simplement un lait de rasage. Donc on est sur un lait un peu épais, qui du coup se fluidifie au contact parce que vous l'appliquez sur une peau humide et du coup vous vous rasez les jambes en douceur, vous avez la peau toute douce et ça sent super bon, ça hydrate, c'est trop pratique. Donc du coup moi je l'ai utilisé les jambes, le maillot, les aisselles, c'est super bien. Je pense que même les hommes peuvent l'utiliser sur le visage. L'odeur est juste à tomber, le packaging de folie, c'est cruelty free, la composition est très correcte, c'est presque du bio. Ouais, c'est carrément presque du bio, c'est du vegan en plus. Donc oui, voilà, ça a été l'un de mes grands favoris de cet été. Côté soins, j'ai toujours été fidèle aux huiles de Océopin, l'huile de pin maritime, à l'huile de rose sauvage, de rosée sauvage, de paille skincare et aux soins pour le corps Bellezza, l'huile des Cévennes et le Monoï, un peu la lotion scintillante que je vous ai présenté, l'huile scintillante d'Elvolve Beauty. Donc du coup je vous les remonte pas, mais sachez que je les ai utilisés voilà, je vous les ai présentés au mois de juin et je n'ai fait que les utiliser en juillet, en août. Donc là maintenant on va passer à la partie make-up. Un produit que j'utilise depuis des années, mais alors des années, qui s'appelle le Double Fix Mascara de Clarins. Donc là, c'est l'ancien packaging parce que maintenant c'est présenté dans un nouveau packaging. Je vais vous mettre une photo. Alors, ce produit-là est un imperméabilisant pour le mascara. J'utilise souvent du mascara waterproof, mais du coup, lorsque vous tombez sur un... C'est super chiant à démaquiller, et sauf qu'il y a des jours où vous n'avez pas besoin de mascara waterproof. Donc du coup, ces jours-là, c'est un peu problématique. Du coup, il vous faut un autre mascara. Donc avec ce type de produit, ça vous permet de mettre n'importe quel mascara que vous adorez, mais de l'imperméabiliser, de le rendre waterproof. C'est totalement transparent, c'est une petite brosse, voilà, c'est un gel qui est très liquide, donc qui s'applique en fait par-dessus votre mascara, qui sèche très vite. Mais alors là, ça ne bouge pas, vous pouvez même vous baigner, vous pouvez aller faire du sport. C'est très efficace. Si vous avez les paupières grasses aussi éventuellement, que vous vous retrouvez avec du mascara sous les yeux, moi ça m'arrive tout le temps. Et c'est aussi très pratique pour fixer les sourcils. Donc voilà, ça a été un grand favori du mois. Je l'ai recommandé en fait via la plateforme Octoly. Donc du coup, je suis très contente, j'en ai un d'avance parce que c'est un produit que je rachète à chaque fois et je pense que je ne vous en avais jamais parlé sur ma chaîne. Pour les sourcils, j'ai énormément utilisé ce crayon à sourcils de la marque NYX. J'ai déjà dû vous en parler, c'est le micro crayon pour les sourcils, micro crayon pour les sourcils, parce que la mine est vraiment toute mini, toute micro, avec l'embout opposé où vous avez une brosse pour dessiner les sourcils. Donc moi je l'ai en teinte brun cendré, mais il faudrait presque que je le prenne encore plus foncé parce que moi j'ai le sourcil noir. Ce petit crayon qui hélas se termine très vite, mais heureusement n'est pas cher, ben je l'adore. C'est super pratique pour redessiner les sourcils. Les miens sont toujours indisciplinés, pas du tout symétriques, je me bats toute l'année avec eux. Donc voilà, j'arrive à les dompter avec ce crayon et le gel de Clarins du coup, et le résultat est à peu près correct. Pour les yeux, j'ai énormément utilisé l'ombre à paupières de chez NARS en teinte Himalaya. C'est les ombres à paupières intensité multiple qui s'utilisent à la fois mouillé ou sec. L'été c'est super beau parce que c'est très métallisé, donc avec le soleil c'est très joli. Donc je le porte là, ici à ce niveau là, et je l'ai mixé en fait avec une teinte beaucoup plus cuivrée, donc du coup ça donne un très joli rendu. Donc je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait en faisant le tri un peu dans mon maquillage, je me suis aperçue que ce genre d'ombre à paupières individuelles, je ne les utilisais pas du tout, donc je les ai un peu ressortis et j'ai pu les utiliser. Et j'ai dû la ressortir à mi-juillet et je n'ai fait que l'utiliser. On est presque à la mi-septembre et je continue encore de l'utiliser. Donc voilà, c'est une couleur qui est très versatile, qui se marie aussi bien avec des couleurs chaudes que des tons froids. Un joli brun très joli. Je suis juste, mais alors terriblement déçue que NARS ne soit plus cruelty free, mais alors vous n'avez même pas idée. Un autre produit pour les yeux, mais que j'ai détourné en blush. C'est une ombre à paupières, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, je crois que c'est alors Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow, ombre à paupières utilisation sèche ou humide de Kiko. Donc Kiko, on n'en a pas du tout en Corse, moi du coup je les ai commandés sur internet et cette ombre à paupières, la numéro 219, je l'ai en fait
Je sais pas pourquoi je vous montre la joue parce que je la porte pas. Je l'ai en fait détournée en blush. C'était super joli pour cet été parce qu'on est sur un corail doré, irisé, juste magnifique. L'hiver, ça sera horrible, mais alors l'été sur le bronzage, ça faisait un effet fou. Je suis encore assez bronzée, donc je l'utilise encore quelques fois. En fait, ça fait un joli dégradé et un joli compromis entre l'highlighter et le blush. Donc c'était voilà, très sympa. Moi j'aime beaucoup détourner les produits, vous le savez, voilà, que ce soit les laits pour le corps en crème pour les cheveux, les blushs en ombre à paupières et vice versa. Bref, moi j'aime bien m'amuser et trouver d'autres utilisations possibles aux produits. On reste dans les blushs, d'un blush qui est complètement estival, qui s'appelle le Bellissimo Bronze de Milani. Milani, j'adore leur blush petit prix. Avec des couleurs, vous avez aussi bien des prunes, des corails, ils sont souvent un peu irisés avec un rendu un peu voilà glowy. Donc là le Bellissimo Bronze, pardon, j'ai la gratonnée, ça se fait pas, mais voilà, je couperai pas cette scène. Le Bellissimo Bronze, là je peux faire comme ça parce que je le porte aujourd'hui, vous le voyez, je brille de mille feux, mais c'est grâce à ce blush là qui fait pareil office. Quand vous mettez ça, vous mettez pas d'highlighter, sinon bon, on vous voit jusqu'à l'île d'en face. Donc moi je suis en Corse, hein, c'est pour ça que je dis l'île d'en face. Et donc ouais, du coup peut-être que Marseille et Nice là me voient. Bon, désolé pour les blagues pourries, mais voilà, c'est un blush que j'ai beaucoup porté cet été. Un autre produit merveilleux, mais alors merveilleux, que j'adore, forcément il est dans mes favoris, c'est de la marque CoverFX. C'est les Custom, oh purée, pourquoi ils ont des noms comme ça? C'est les gouttes action sur mesure. Vous connaissez ce genre de produit? Vous les connaissez en fait pour le teint, je vous les en ai déjà parlé, je les adore. CoverFX, pour moi, je trouve que c'est le bon compromis entre du maquillage bio, naturel et du maquillage conventionnel, parce que ça reste quand même du maquillage qui ne contient pas de talc, qui est vegan, qui est cruelty free, qui ne contient pas de gluten et pas d'huile minérale. Donc pour moi c'est le bon compromis, je me fais plaisir et j'ai bonne conscience en même temps. Donc là c'est les highlighters, ils en ont sorti plein. Ils ont sous forme liquide, sous forme de gouttes. Là c'est une teinte un peu champagne qu'on peut porter sur les joues, mais alors quand vous le mélangez avec un lait pour le corps et que vous en mettez un peu sur le décolleté, les épaules, c'est juste magnifique. Donc on en met très peu, un produit qui va me durer mais des mois je pense. Je l'ai énormément utilisé. J'envisage peut-être de vous faire une vidéo à part sur les produits CoverFX parce que vraiment c'est une marque coup de cœur. À chaque fois que je teste un de leurs produits, ça devient entre guillemets un must-have. Et puis voilà, en plus maintenant comme je recherche que des marques cruelty free, alors là je me fais vraiment plaisir. Un gloss très vif que j'ai énormément porté de la marque NYX en teinte Napoléon. Donc là on est sur un gloss très collant, très voyant, mais en fait je me suis forcée à l'utiliser parce que j'avais envie de le terminer. On est sur une teinte vraiment rose pétant, vraiment destiné à l'été, hein. Là je l'ai tout de suite mis de côté dès qu'il a commencé à faire un peu plus frais. C'est vraiment un gloss très épais, limite un peu collant, ça va pas plaire à tout le monde. La formule n'est pas forcément très longue tenue, mais le pigment reste, et moi comme j'ai les lèvres qui se dessèchent, c'est un bon compromis parce qu'au bout d'une heure en fait le glowy a quasiment disparu et il ne reste que sur la couleur avec quand même du confort pour moi. Donc voilà, j'ai énormément porté cette teinte là Napoléon. Et enfin je termine par deux vernis. Je ne leur ferai pas honneur aujourd'hui parce que je me suis hélas rongé les ongles la semaine dernière dans les embouteillages en emmenant les enfants à l'école. Ce sont des vernis naturels, ten free, 10 free. Ten free ça sonne mieux que 10 free. Donc on dit 10 free, c'est qu'en fait c'est exempt de 10 composants problématiques pour la santé, pour les ongles, etc. Donc c'est Beau Green Cosmétiques qui a sorti une ligne de vernis, dont ce blanc que vous m'avez vu porter mais plein de fois. Vous avez aussi un joli rose pâle, donc le rose pâle s'appelle Light, le blanc s'appelle Pure. Un joli packaging avec le bouchon en bois, très nature, voilà, très bohème. Donc c'est un peu les vernis que j'ai le plus porté ces dernières semaines. On va laisser repousser les ongles et on les reportera. Je suis désolée de l'état de mes mains. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous invite à mettre en commentaire quels ont été à vous vos produits favoris de l'été. On se retrouve très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bye bye!